Bonjour et bienvenue dans ce cours de programmation orientée objet sous Java. L'objectif de ce cours est de vous permettre d'acquérir l'esprit d'un programmeur-développeur, ensuite de maîtriser la programmation orientée objet et puis pratiquer avec le langage de programmation Java. Il faut savoir avant tout qu'il y a des outils de développement nécessaires à installer. L'un des principes phares de Java réside dans sa machine virtuelle. Ceci assure à tous les développeurs et programmeurs qu'un programme écrit en Java sera utilisable et compilable sur n'importe quel système d'exploitation. Cette VM porte le nom JRE pour Java Runtime Environment. Je vous conseille alors d'abord d'installer l'environnement Java JRE ou JDK. Sur le cours modèle, nous allons vous donner des liens pour vous permettre de connaître la différence entre JDK et JRE et de faire votre choix. Ensuite, sous les outils de développement, encore une fois, nous avons l'environnement de développement Eclipse IDE. Nous allons aussi vous fournir les liens pour les télécharger. Pour les parties du cours, nous allons d'abord, dans une première section, voir la programmation orientée objet. Cette partie va d'abord traiter un rappel au langage procédural qui concerne à la fois la fonction principale main, les déclarations de variables, la fonction et passage de paramètres, définition et utilisation de tableaux, définition et utilisation des structures. Ensuite, nous allons faire une introduction à la POO qui va contenir les objectifs de la programmation orientée objet, les principes fondamentaux de la POO, les notions de base comme notion d'objet et notion de classe. Dans une deuxième section, nous allons voir les concepts orientés objets en Java particulièrement et nous allons commencer d'abord par les concepts orientés objets en Java comme l'encapsulation, l'héritage, polymorphisme, abstraction, interface. Nous allons finir par un TD pour vous permettre de mieux maîtriser les choses. Ensuite, dans une troisième section, nous allons parler de la gestion des exceptions ou ce qui concerne les erreurs et les bugs en Java particulièrement, comme l'arithmetic exception, class cast exception et bien d'autres qui vont vous permettre, dans le cas d'avoir des erreurs dans un code ou avoir besoin de débugger un code, vous allez pouvoir détecter les erreurs existantes dans un code Java. Et puis, nous allons finir par une autre section où nous allons parler des collections et des frameworks Java. Nous allons bien sûr, dans chaque section, vous donner des TD. Nous allons donc parler des collections et TD, frameworks et TD. Et finalement, pour ce qui est évaluation, ça va se faire sur deux parties. D'abord, vous allez devoir répondre sur un quiz ou un QCM. Et ensuite, vous allez être amené à préparer des mini-projets en individuel ou en binôme